Et décryptage de ces enjeux avec nos deux invités depuis Beyrouth. Georges Corme, bonsoir. Vous êtes économiste et historien. Vous avez été ministre des Finances de 98 à 2000. Bonsoir à vous aussi, Karim Émile Bittard. Vous êtes chercheur à l'Institut des Relations internationales et stratégiques à Paris et directeur de l'Institut de sciences politiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Au soir de ces législatives, je m'adresse à vous d'abord comme citoyen, Georges Corme. C'est quoi votre impression? On prend les mêmes et on recommence? Non, je pense qu'il y a des changements qui vont refléter quand même tout ce qui s'est passé. La jeunesse libanaise s'est rendue beaucoup plus présente. Je voudrais rajouter aussi que normalement, on aurait dû rabaisser l'âge du droit de vote, qui est 21 ans maintenant. Il devait être rabaissé à l'âge de 18 ans. Or, cela n'a pas été fait, ce qui est quand même très grave. Mais personnellement, Vous avez je une suis... pointe d'optimisme, si je vous comprends bien. Non, je crois pardon, mais ça s'est passé sans aucun incident. Alors, le langage, parfois, entre Libanais peut être virulent, mais les incidents directs sont beaucoup plus rares. 54% des Libanais déclaraient vouloir participer au scrutin. La moitié d'entre eux comptaient voter pour des candidats indépendants, candidats issus du mouvement de protestation de 2019. Karim Émile Bittard, dans 64 minutes, on reçoit beaucoup de Libanais qui disent que la société civile doit se mobiliser. Pourtant, la société civile est incapable de se mettre d'accord. Ils sont partis en ordre dispersé. Quel commentaire ça vous inspire ? C'est en effet l'un des paradoxes de la situation libanaise. Il y a d'un côté un véritable désir de changement, un véritable dégagisme, une volonté d'en finir avec un système dysfonctionnel et sclérosé. Mais il y a en même temps beaucoup de querelles intestines, des problèmes d'ego qui ont empêché l'unification de l'opposition. Il n'y a pas de leader naturel de cette opposition. Donc elle se présente aux élections en rang dispersé, mais elle pourrait néanmoins réussir à effectuer quelques percées dans certains districts. Mais on s'attend quand même à une fragmentation du vote ? Il y aura une fragmentation du vote. Il semble qu'il y ait une forte abstention dans certaines capitales sunnites comme Beyrouth et la capitale du Liban Nord, Tripoli. Les rapports de force ne seront pas fondamentalement changés, mais il y aura probablement une redistribution des cartes, car la jeunesse s'est aujourd'hui exprimée et quelques voix discordantes pourront probablement se faire entendre dans un Parlement qui demeure dominé par les oligarques communautaires traditionnels. Alors 80% des Libanais, on le sait maintenant, sont désormais pauvres. Certains sont prêts à vendre leur voix pour manger. Georges Corme, c'est un système cynique. Ceux-là même qui appauvrissent vont racheter les voix des pauvres. Ah oui, oui, mais l'achat de voix n'est pas nouveau, hein. Malheureusement, il était là depuis plusieurs années. Et euh, je crois qu'il y a eu une très bonne définition du système politique libanais, politico-financier, que c'est une kleptocratie redistributive. Euh, tous les parlementaires, d'ailleurs, la plupart des parlementaires font la pluie et le beau temps, et le président du Parlement, qui est président du Parlement depuis 30 ou 40 ans, ce qui est du jamais vu quand même, hein, est à la tête de beaucoup de réseaux de corruption quand même. Hein. Karim Émile Bittard, vous diriez qu'aujourd'hui la pauvreté est une ennemie de plus pour la démocratie libanaise ? Absolument, il ne peut pas y avoir d'élections libres et démocratiques en présence de 80% de taux de pauvreté, d'inégalités sociales aussi marquées. Le Liban est de surcroît marqué par un pouvoir très fort des intérêts privés, des banques. C'est une bancocratie. Il y a des relations incestueuses entre les milieux financiers et les milieux politiques. Les hommes politiques sont des actionnaires des principales banques et aujourd'hui, ils cherchent à socialiser leurs pertes après avoir privatisé leurs profits pendant 30 ans. Nous avons 70 milliards de pertes et on cherche à les faire assumer aujourd'hui aux Libanais les plus défavorisés pour ne pas toucher aux intérêts de l'oligarchie politico-financière. Et plus de 7 milliards de dollars ont quitté le Liban après la révolution, alors que les Libanais étaient incapables de retirer la moindre somme de leur compte bancaire, ne serait-ce que 100 euros. Cette crise libanaise est multidimensionnelle, hein, c'est ce qui la rend si complexe. Elle est identitaire, politique, économique, financière, géopolitique, écologique et même morale. Georges Corme, ça paraît impossible de tout remettre à plat avec ces législatives. Est-ce que ces législatives vont changer quelque chose dans ce système si complexe ? Alors, le système est complexe parce que
vous avez aussi l'extérieur qui est très agissant sur l'intérieur. Nous avons entendu un ancien un ancien vice-premier ministre, je crois, américain, qui nous a décrit avec beaucoup de cynisme pendant plus d'une demi-heure toutes les actions que l'Amérique avait faites pour déstabiliser le Liban. Et les États-Unis cherchent à déstabiliser le Liban parce que, évidemment, ils veulent la tête du parti de Dieu. Mmh. Et donc, on est un peu dans un cercle vicieux. Est-ce que vous seriez, pardonnez-moi et d'un mot rapide, puisqu'on arrive malheureusement au terme de cet entretien, est-ce que vous seriez, vous, favorable à la mise sous tutelle du pays qui était évoquée un temps? Non. Non, sûrement pas. Je pense que le temps du colonialisme est fini. Il ne faut pas y revenir. Je vous pose la même question, Karim Emile Bittard. Une mise sous tutelle du pays, vous y seriez favorable? Non plus, pas du tout, mais il est par contre nécessaire de poursuivre la politique de distanciation du Liban par rapport aux conflits régionaux, ces guerres par procuration irano-saoudienne, ces interférences permanentes, qu'elles viennent de l'Iran qui soutient massivement le Hezbollah ou des États-Unis et de l'Arabie saoudite qui cherchent à affaiblir le Hezbollah, empêchent les Libanais de traiter les autres sujets socio-économiques et d'améliorer leur vie quotidienne à une période où les Libanais souffrent de plus en plus et peinent à joindre les deux bouts. Karim Emile Bittard et Georges Corme, merci à vous deux d'avoir été avec nous dans 64 minutes en ce jour de législative cruciale, assez cruciale pour le Liban. Merci beaucoup à vous deux.